Il n'y a pas qu'une façon de battre Lorient, mais je pense que c'était en tout cas la façon qu'on avait voulu, à savoir installer le match dans une sorte de chaos tactique. Lorient est une équipe très intelligente, très bien organisée. Il fallait arriver à déstructurer un peu cette belle organisation, notamment défensive. Comment Oui, comment? Bah, déjà en positionnant deux attaquants, avoir un jeu, on va dire, qui allait enclencher une pression sur la ligne défensive adverse un peu plus rapide. Et puis derrière, bah, tout un tas de petits détails comme jouer rapidement les coups francs, voilà, toucher les zones derrière les pistons adverses pour nos attaquants et s'engager derrière eux, soit dans le soutien, soit dans la profondeur suivante. Mais je ne voulais pas que l'on passe trop de temps dans la préparation, dans leur moitié de terrain. Voilà. Tu parles de l'association des deux attaquants. Qu'est-ce que tu as pensé de la première de Mathis Sabine et de son association avec Moustapha? C'est à parfaire, c'est à améliorer, mais ils ont essayé, ils se sont cherchés. J'ai à l'image, j'ai en tête une des dernières actions de Mathis quand justement Moustapha est servi derrière le Goff et qu'il cherche Mathis en première intention, qui frappe lui aussi en première intention. J'aime ça. J'aime une volonté de se chercher, de se connecter et de jouer en première intention. Tu trouves qu'en première, ils sont peut-être un peu marchés sur les pieds, même si Mathis... Je trouve qu'en première, ni l'un ni l'autre n'avait vraiment observé les espaces qui se créaient derrière les latéraux, enfin les pistons adverses. Ils étaient un peu trop axiaux, ils étaient un peu trop dans un même registre de venir au ballon. J'aurais aimé qu'ils aillent chercher des courses un peu plus latérales. Est-ce que tu peux nous dire un mot du choix de mettre Mollet à droite, qui n'est pas un joueur de vitesse? On a vu en première mi-temps que des fois, Duverne se retrouvait un petit peu seul sur son côté parce qu'il avait tendance à repiquer au centre. Est-ce qu'il y a eu des consignes aussi pour la deuxième mi-temps concernant? Je trouve que Florent Mollet a beaucoup travaillé, déjà. Je voulais mettre donc le 4-4-2 en place avec Mathis et Mostafa, et je ne voulais pas sortir de l'équipe Florent Mollet. Donc, à un moment, il faut réajuster. Florent Mollet devait occuper ce couloir droit en situation défensive et devait avoir une volonté de se réaxer un petit peu quand on avait le ballon. On avait une animation offensive qui était volontairement asymétrique, avec Simon qui prenait beaucoup de largeur et Mollet qui venait un peu plus à l'intérieur du jeu. Voilà, donc parfois, c'est vrai, de sa position axiale quand on avait le ballon, son replacement latéral quand on n'avait pas pouvait prendre quelques secondes, mais bon, j'ai pas la sensation qu'on ait pris l'eau non plus sur ce côté droit. En revanche, vous aviez un avantage de 2 buts, tout partait bien en début de deuxième période, et puis à nouveau, le chaos pour le coup est revenu, peut-être dans le mauvais sens pour Nantes. Non, ce que je regrette, c'est surtout le but du 3-2, qui est très largement évitable. Celui-là, il me gêne beaucoup. Le but du 4-3, à un moment, il y a un adversaire qui est là aussi, qui fait des belles choses. Et pour le coup, le troisième but de Lorient est issu d'une action collective de qualité. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. On travaille, on a bien évidemment des axes d'amélioration encore. On a marqué 5 buts avec 5 buteurs différents. On a pris 3 buts, au moins 2 de trop. Il faudra observer ça, revoir ça et puis trouver un peu plus d'équilibre, rester une menace, rester dangereux, rester dans cette volonté de marquer des buts, mais être un peu plus équilibré, être meilleur aussi dans la gestion toujours pareil, des fins de match. On observe qu'il y a 2 joueurs à quasiment 2 mètres dans la surface de réparation et on n'est pas suffisamment actif sur le porteur de balle. On se concentre sur les receveurs, mais quand on rend 25 cm, à un moment, c'est plus sur le porteur qu'il faut agir. On est trop inactif à ce moment-là. C'est encore un match après Marseille, après Monaco, un match avec beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on arrive déjà à prendre du plaisir quand on est entraîneur pendant ces moments-là, ou c'est l'entraîneur qui se dit c'est pas possible qu'on ait perdu le contrôle? Non, mais après le football, on est régi par la nécessité de résultats, de performances.
Je l'ai assez entendu sur les 2 premières journées de championnat. Après, il y a aussi créer des émotions aux joueurs, des émotions au public. Parfois, elles sont positives, elles sont extraordinaires. Parfois, elles sont négatives et frustrantes. Parfois même traumatisantes. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire. Sans faire n'importe quoi, sans parler de football total, moi, voilà, j'aime le football, et encore plus contre cette équipe de Lorient, où il était nécessaire, encore une fois, d'embraser un peu les choses. Depuis, tu parlais que tu croyais après Clermont, il y a certains signes un peu du destin sur le pénalty qui est au-dessus. Si on regarde la séquence depuis Monaco, vous êtes sur 4 matchs sans défaite, ça vient confirmer ce que toi tu sentais ou ce que tu pressentais, que ce soit aux séances, dans ce que vous produisez aussi sur le terrain. Enfin, ça vient valider en tout cas cette séquence-là. J'avais la sensation que oui, avec la fin du mercato, un effectif finalisé et de qualité, on pouvait redevenir une équipe de Ligue 1 qui compte. Donc voilà, on reste très mesuré. On n'était pas les plus mauvais après les deux premières défaites. On ne se prend pas pour d'autres aujourd'hui. Il y a une remise en question permanente. On a 2 déplacements périlleux qui nous attendent à Rennes et à Strasbourg. Donc c'est bien d'avoir pris 6 points sur les 2 derniers matchs. Vous allez justement à Rennes dans le meilleur état d'esprit dans lequel vous pouviez arriver, je pense. Nécessairement, oui. La confiance engendre des énergies positives. Donc il est préférable d'aller, encore une fois, je parle de Rennes évidemment, de Rennes et de Strasbourg, sur 2 terrains où il est difficile de s'imposer avec un peu plus de confiance, mais voilà, vous pouvez compter sur nous pour observer ce qui a été fait sur ce match, et puis tenter de corriger ce qui n'a pas été bien fait. Un mot sur le coup franc de Mohamed. Vous connaissiez cette qualité, vous avez été surpris ou pas du tout par la façon dont il a tiré ce coup franc? Surpris, oui, enfin, c'est un but exceptionnel, donc c'est un coup franc exceptionnel. On sait qu'il a une frappe avec beaucoup de force. Parfois, à l'entraînement, ça part très loin, très haut, très loin. Et puis quand il arrive à contrôler et à maîtriser ses appuis et son geste, ça part toujours aussi fort, c'est toujours aussi puissant. Et puis c'est, même à 30 mètres, difficile pour le gardien de s'interposer. Même question, dimanche, tu lui donnes quoi à Moses Simon? Je lui donne, hein. Je lui donne de la confiance, beaucoup de confiance en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est performant et décisif, et il a retrouvé ses jambes, mais en plus sur la durée d'un match. Oui, et puis surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que petit à petit, on arrive même s'il avait déjà fait avec Randall il y a quelques temps, il y a 2 ans, on arrive à le persuader qu'il peut être une arme redoutable, même devant, dans l'axe, un peu plus dans une zone axiale, avec un peu plus de liberté. Le dernier but, le penalty, il fait sa course côté droit, et il centre en première intention côté droit. Donc il est capable. Et ça il faut qu'il s'en persuade. C'est un but aussi, tu fais référence au dernier, où on ne voyait plus trop ces derniers temps, à part en début de saison, où il est dans le bon tempo, dans le bon timing aussi. Oui, de toute façon, sans maîtrise de la vitesse ni rien, il va très vite, il fait très mal. Quand on n'est pas dans le bon timing, quand on a 1 seconde d'avance ou 1 seconde de retard, la vitesse ne sert plus à grand-chose. Donc là, il va toujours aussi vite, et comme tu le dis, il se connecte bien avec ses partenaires, il sent le moment, l'espace, et ça le met en condition aujourd'hui d'être spectaculaire, comme il a toujours été, mais en plus décisif. 5 buteurs différents, c'est vraiment important à tes yeux d'entraîneur? C'est important de ne pas dépendre d'une personne, c'est important de ne pas dépendre d'une seule animation, c'est important que des joueurs arrivent, c'est important qu'une concurrence soit là, qu'il y ait une certaine émulation qui s'installe. Aujourd'hui, on a des gens qui marquent, des gens performants. Moses est performant, Mathis Sabine marque son premier but, évidemment Mohamed est performant avec 5 buts marqués. Ganago, même s'il est blessé, est performant aussi. C'est des bons problèmes, c'est surtout des casse-têtes peut-être supplémentaires pour les futurs adversaires. Merci.